Salut à tous, salut la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui on va parler du premier drama, Ashes of Creation, qui tourne autour d'Asmongold qui a attiré énormément d'attention, hein. C'est un des plus gros streamers au monde, voire probablement le plus gros streamer en termes de nombre de viewers, que ce soit à travers YouTube et Twitch quand il lance un MMO RPG. En général, il bat des records et ce problème c'est que dans Ashes of Creation, vous avez un système qui vous permet d'attaquer absolument qui vous voulez, quand vous voulez, et forcément ça l'a empêché complètement de jouer. Bref, on va rentrer en détail dans cet événement, quelles ont été les contre-mesures qui ont été apportées par Intrepid Studio et comment fonctionne un peu plus en détail le système de corruption qui peut paraître un petit peu obscur pour certains joueurs. Bref, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Vous retrouverez en description les liens vers les différents articles qui résument un petit peu ce qui s'est passé, mais aussi le guide sur le système de corruption que je vous ai mis en place, qu'on va voir juste après. Alors pour commencer, que s'est-il passé? Eh bien, Asmongold, le joueur, le streamer Asmongold, eh bien s'est connecté pour la première fois sur l'Alpha 2 donc d'Ashes of Creation, et il y avait beaucoup de monde pour l'accueillir. Il n'a pas caché sur le serveur sur lequel il allait se rendre, et il y a des joueurs qui ont commencé à l'attaquer directement au niveau du spawn, puisque effectivement dans le jeu vous avez la possibilité en fait tout simplement de passer en mode PVP entre guillemets et d'attaquer absolument n'importe qui. Donc là vous allez me dire c'est un petit peu n'importe quoi en fait, ce sera complètement injouable. D'ailleurs c'est ce qu'on voit, il peut absolument pas jouer, hein. En fait ce qui se passe c'est que il sort du spawn de départ, il se fait, regardez là, il se fait sniper donc directement, il se fait littéralement one shot, hein, il n'a pas de points de vie, donc voilà, il est niveau 1 tout simplement. Donc il se fait tuer par des hauts niveaux entre guillemets, et en plus de ça, comme on peut le voir ici, il a une dette d'XP, c'est-à-dire que en fait, il va devoir encore faire plus de leveling, tuer encore plus de mobs pour pouvoir monter en niveau, ce qui est extrêmement dommageable, ce qui l'empêche littéralement de passer niveau 2, hein. Il a streamé un bon moment et il n'arrivait pas à passer en fait niveau 2 avant un petit moment. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est qu'on a eu même Stephen Sharif, donc qui est le créateur du jeu, qui a essayé d'intervenir, qui a mis des avertissements aux joueurs, donc au PK qui essayait de tuer Asmongold. Il en a banni certains après plusieurs avertissements, mais effectivement il y a un problème de fond sur la gestion du PVP, notamment dans les zones de bas level, hein, parce que autant je trouve le système est bien conçu déjà pour les non-streamers, puisque vous n'aurez en fait pas ce problème si vous n'êtes pas streamer, hein, concrètement. Nous sur nos 200 membres, il n'y en a aucun qui s'est fait littéralement camper ou tuer dans la zone de départ, et la raison elle est assez simple, puisque ça fait énormément de pénalités en fait. Quand vous allez tuer des joueurs, vous allez être corrompu. On va voir un petit peu comment ça fonctionne le système de corruption, mais les pénalités sont assez monstrueuses, même si là on voit que effectivement à terme même les non-streamers pourraient être embêtés par des joueurs qui s'ennuient tout simplement de haut niveau, qui pourraient venir dans les zones de bas niveau et attaquer des joueurs juste pour le plaisir en se mettant par exemple en haut des bâtiments. On a vu ça sur World of Warcraft, il n'y a pas du tout de raison que ça ne se reproduise pas sur Ashes of Creation. Donc à mon avis, des mesures vont être prises pour éviter ce genre de problème, donc la différence de niveau par exemple entre les hauts niveaux et les bas niveaux, pour pas qu'ils puissent s'attaquer par exemple, ou qu'il y ait une certaine différence de niveau pour pouvoir passer vraiment en mode PVP. Bref, je ne manquerai pas de suivre l'actualité à ce niveau-là, mais maintenant passons un peu plus en détail sur comment fonctionne le système de corruption. Alors, le système de corruption, il est fait ici pour relever une mauvaise action, hein, pour faire simple, puisque vous aurez bien la possibilité de faire du PVP de manière complètement loyale à travers différents événements PVP. Donc ça peut être des guerres de guildes, des guerres de nœuds, des zones PVP, bref, il y aura plein d'endroits, même des arènes d'après ce que j'ai compris. Il y aura plein d'endroits dans lesquels vous allez pouvoir exprimer votre besoin de faire du PVP sans pour autant passer en corrompu et avoir des pénalités importantes qu'on va voir par la suite. Mais le système de corruption, c'est juste un système de liberté, c'est-à-dire que le jeu vous permet de faire certaines choses pour que ce soit au plus proche, on va dire, d'un MMORPG type Donjons et Dragons, où en fait si vous avez envie de mettre une baffe à votre collègue, eh bien c'est possible, ou que votre personnage a pété un câble et qui va littéralement s'amuser à tuer quelqu'un dans une ville. C'est possible, vous pouvez le faire dans Ashes of Creation. Mais évidemment, pour éviter que le monde parte en vrille, il y a quand même des sanctions assez lourdes par rapport à ce genre d'action, et on va voir lesquelles. Donc pour commencer, d'abord comment on devient corrompu. Donc ça, je vous ai traduit une image que j'ai trouvée qui était anglaise, que j'ai mise en français. Vous avez en fait plusieurs statuts de joueurs, donc vous allez être soit non combattant en vert, donc en gros vous
n'avez fait aucune action PVP récente, ou vous pouvez être combattant en violet, ou alors vous pouvez être corrompu en rouge. Si vous êtes par exemple non combattant, que vous allez attaquer un non combattant, eh bien vous allez devenir combattant. Votre statut va passer en violet, mais vous ne l'avez pas tué, vous l'avez juste attaqué. Donc là vous passez en mode PVP et vous êtes tagué PVP pendant une certaine période de temps. Également, si vous êtes non combattant et que vous allez attaquer quelqu'un qui est déjà combattant, donc qui est déjà en statut de violet, vous allez également devenir combattant. Donc vous allez tous les deux en fait passer en violet. Si par contre vous êtes non combattant et que vous voyez quelqu'un qui est corrompu passer devant vous, moi ça m'est arrivé une fois dans le jeu par exemple, eh bien vous pouvez l'attaquer et à ce moment-là vous n'aurez non seulement aucune pénalité, c'est-à-dire que vous allez rester non combattant, mais en plus vous allez pouvoir le looter puisque on va voir qu'il y a des sanctions et notamment pas mal de drops qui vont tomber de la personne. Que se passe-t-il maintenant si vous êtes déjà en statut combattant? Donc vous avez activé le mode PVP ou alors vous avez attaqué quelqu'un. Donc si vous tuez un non combattant, alors là vous devenez corrompu. Si vous tuez un combattant, donc quelqu'un qui est déjà en statut violet, à ce moment-là, il n'y a pas de changement, vous restez en combattant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vous attaque et que derrière vous répondez, eh bien à ce moment-là, il va pouvoir vous tuer ou vous allez pouvoir le tuer de manière légitime entre guillemets, donc vous êtes défendu et en ce moment-là, on passe plutôt dans un cadre de duel. Personnellement, je trouve ce système un petit peu bancal parce que pour les joueurs qui débutent, par exemple, souvent les gens qui vont vous attaquer, c'est rare qu'ils sont tout seuls en fait. Souvent, ils sont en groupe de 10 ou 5 et du coup, ils font un petit peu les malins et ils savent qu'ils sont en avantage et ils vont vous attaquer pour vous provoquer. À ce moment-là, si vous répondez, eh bien vous allez être pénalisé. C'est un petit peu là où vous avez un pouvoir de nuisance assez important. C'est par exemple, vous allez pouvoir descendre les points de vie d'un joueur si vous êtes en groupe, donc vous êtes protégé puisque la personne ne pourra pas répondre. Vous allez pouvoir descendre ses points de vie pour le mettre très très bas HP et à ce moment-là, il va devoir partir du spot de farm puisque s'il attaque un monstre, c'est le monstre qui va tuer, donc le joueur, le combattant qui l'a descendu ne va pas être corrompu parce que ce ne sera pas lui qui l'aura tué directement, ce sera le mob qui va s'en charger. Et également, ça vous freine énormément sur votre pexing puisque vous allez devoir passer votre temps à régène, puis au moment où vous allez régène, vous aurez suffisamment de PV, il va vous redescendre vos PV. Donc là, on va dire, c'est le scénario le plus nuisible qu'il y a dans le jeu actuellement. Vous allez pouvoir attaquer des joueurs sans avoir de sanctions particulières sous réserve que vous êtes protégé par vos collègues. Et pour moi, il y a peut-être un vide juridique ici qu'il faudrait améliorer. Si vous descendez un certain pourcentage peut-être de la vie, on va dire, d'une autre personne sur une certaine période de temps, donc par exemple si vous avez infligé 2000 points de dégâts à une personne qui a 1000 HP par exemple en 2 minutes, et bien à ce moment-là, on pourrait passer sur le statut de corrompu, peut-être avec un système de jauge ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, il devrait y avoir d'autres moyens de passer en corrompu quand on fait des actions de nuisance auprès des joueurs. Mais bon, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment cette situation que j'ai identifiée comme un petit peu bancal, disons. Si par contre vous êtes déjà en statut combattant et que vous attaquez quelqu'un en corruption, c'est un peu le même cas de figure que quand vous êtes non combattant et que vous allez tuer quelqu'un qui est en corruption. Vous restez en mode combattant et il n'y a pas vraiment de changement et vous allez pouvoir loot la personne qui est corrompue. Si maintenant vous êtes en statut de corruption, si vous tuez un non combattant, vous allez renforcer votre corruption, donc elle va être encore plus pénalisante, le debuff va s'accentuer, etc. Si vous tuez quelqu'un qui est combattant, donc en violet, vous n'avez pas de changement, donc là par contre vous n'aurez pas de corruption supplémentaire. Et si vous tuez quelqu'un qui est en corruption, c'est pareil, vous n'avez pas de changement sur votre état de corruption. Donc vraiment, vous pouvez renforcer votre corruption en tuant simplement des non-combattants. Quelles sont maintenant les pénalités de corruption? Alors vous allez avoir un debuff qui s'appelle corruption, donc il y a plusieurs niveaux, corruption 1, corruption 2, etc. Vous allez devenir donc passer en rouge pour tout le monde, vous allez apparaître sur la carte, donc les joueurs pourront vous voir et vous retrouver assez facilement pour essayer de venir vous tuer. Vous allez être hostile auprès des gardiens et des joueurs, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez plus rentrer dans les grandes villes, les gardes vont directement vous attaquer, et ce qui fait que actuellement sur l'alpha, il n'y a pas de point de repli, mais on le verra que sur le jeu définitif, il pourrait y avoir des points de repli pour les player killer, donc les joueurs corrompus. Vous allez avoir une réduction de dégâts, donc vous êtes 35% de dégâts en moins sur les joueurs qui sont pas combattants, donc ça veut dire que si vous attaquez quelqu'un qui est soit violet, soit qui est corrompu, vous n'avez pas 35% de dégâts en moins. Vous avez une réduction de vos capacités de défense, donc 35% de PV et de mana en moins et de mitigation, donc vous prenez beaucoup plus cher et vous avez moins de vie, moins de PV, donc vraiment vous devenez très facile à tuer. Vous vous déplacez également beaucoup plus lentement. Vous avez une dette d'expérience de 8% qui peut augmenter, je pense, par rapport au niveau de corruption. Vous perdez 35% des ressources en plus à votre mort, donc là toutes les ressources de farming, etc. Et là c'est vraiment la plus grosse pénalité pour moi. Vous perdez entre 2 et 3 objets équipés, donc par exemple vous avez une arme épique, vous avez une belle armure, etc. Si vous passez en corrompu et que vous faites tuer derrière, et bien potentiellement vous allez perdre vos objets. Et là pour le coup ils ont
corriger pas mal de choses. Vous ne pouvez pas déséquiper vos objets à partir du moment où vous passez corrompu. Vous allez garder les objets qui sont sur vous et vous ne pourrez pas échanger non plus vos objets avec d'autres joueurs. Et actuellement, le seul moyen qu'on a trouvé de récupérer les objets, donc par exemple, si vous tuez un joueur que vous passez en corrompu, et bien dans l'idéal, il faut vous faire tuer par quelqu'un, un de vos amis ou quelqu'un de votre guilde, et à ce moment-là, vous revenez et vous lootez votre propre corps. Donc à partir de là, vous allez pouvoir récupérer vos équipements, quitter votre statut de corrompu, mais vous aurez toujours la dette d'XP de 8%. Donc c'est vraiment le meilleur cas de figure entre guillemets pour pouvoir sortir de la corruption, c'est de se faire tuer par des amis et de récupérer votre corps. Mais c'est pas du tout impossible que cette méthode ne fonctionne plus au bout d'un moment. Déjà peut-être qu'on pourra plus se faire tuer par quelqu'un de la guilde. Il est très facile, je pense, pour les développeurs de faire en sorte que si c'est quelqu'un de votre guilde qui vous tue, ça ne retire pas l'état de corruption. Et également que potentiellement vous ne puissiez plus récupérer vos propres items sur votre cadavre quand vous êtes sorti d'un état de corruption. Donc ça, c'est des choses qui peuvent aussi être rajoutées, je pense, à l'avenir. Potentiellement, vous pouvez aussi perdre votre état de corruption a priori en tuant des monstres, mais ça semble être assez long et pour moi peu réalisable parce que, comme on vous voit sur la carte, etc., vous ferez tuer largement avant de quitter la corruption. Steven Sharif a aussi expliqué dans une vidéo récente par rapport à cet événement d'ailleurs que les joueurs de PK vont avoir un PK score, c'est-à-dire que si vous tuez trop de joueurs dans un laps de temps qui est trop court, déjà on le verra dans vos statistiques et vous aurez un niveau de corruption beaucoup plus puissant, beaucoup plus accru à partir du moment où vous repasserez en état de corruption. Donc vous passerez pas par les petits états de corruption mais directement sur un état bien énervé de corruption afin de limiter encore une fois les gens qui abusent vraiment du PK. Néanmoins, il était prévu dans le jeu, alors on ne sait pas encore si ça sera maintenu, mais il y aura des donjons de guildes, donc c'est-à-dire que vous avez les nœuds. Pour faire simple, ça correspond à des zones de villes et de villages, et elles n'appartiennent pas à des guildes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs guildes au sein du même village, en fait, qui peut évoluer en une ville ou en une plus grande ville, une mégalopole, etc., en fonction du niveau, c'est niveau 6 maximum, et il va y avoir un maire qui va être élu régulièrement pour faire la gestion et faire les choix de développement. Mais en plus de ça, il devrait y avoir des zones avec des donjons, donc des donjons ou des fortins, on ne sait pas exactement quel va être le terme en français. Et l'idée en fait c'est que les guildes vont pouvoir capturer ces fortins, ce qui va leur faire une vraie base dans laquelle ils vont aller pouvoir se retrancher avec peut-être leur propre système de garde, etc. Évidemment d'autres guildes pourront contester ça et faire une déclaration de guerre à ces différents donjons ou fortins et potentiellement les récupérer pour une autre guilde, etc. Donc comme pour les nœuds, ils peuvent se faire attaquer, il y a des conditions, ça peut prendre du temps, il y a un délai, donc vous n'allez pas vous faire attaquer tous les 2 jours, mais voilà, ces donjons là ne sont pas acquis de manière définitive et du coup ça peut être un refuge puisqu'il vous appartient, il appartient à votre guilde pour les player killers, c'est à dire que pour ceux qui voudraient faire une guilde de player killer, potentiellement ça serait prévu par le jeu et ils pourraient avoir leur base de repli quand ils iront faire du PK, attaquer des caravanes ou des joueurs. Mais pour moi, ça serait un jeu quand même assez dangereux, assez risqué. Il faut être vraiment sûr de soi, surtout que vous allez avoir des statistiques vraiment réduites. Mais en tout cas, il semble qu'il y ait un système qui devrait autoriser ce genre de guilde dans le jeu. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le tour sur le système de corruption. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Il y a évidemment pas mal d'améliorations à venir. Donc encore une fois, on va suivre l'actualité et comptez sur moi pour continuer à vous faire des news sur le jeu parce que franchement, pour l'instant, je m'y amuse vraiment beaucoup. Si vous cherchez du monde avec qui jouer sur Ashes of Creation, n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord. Alors notre guilde est actuellement complète, on a un peu bloqué le recrutement entre guillemets, donc on va sûrement réouvrir pour des joueurs qui sont présents sur l'alpha d'ici quelques mois, puisqu'on attend qu'ils remettent le système de guilde à 300 membres. Pour l'instant c'est limité à 50, donc ça gêne un petit peu dans l'organisation qui était prévue initialement. Mais vous pouvez tout à fait venir faire des groupes et jouer avec nous si vous le souhaitez. Également, j'ai donné l'accès pour tous les membres Twitch, donc même sur un Prime, donc l'accès est gratuit si vous avez un Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ou pour les membres YouTube également qui rejoignent la chaîne pour soutenir financièrement du coup mes projets. Et vous aurez un accès à nos ressources, donc il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont ajoutées tous les jours par nos joueurs, et on va continuer de l'enrichir pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans, c'est pas exactement combien de temps va durer l'alpha. Donc si vous voulez avoir un maximum d'informations sur Ashes of Creation, et bien vous aurez accès à nos ressources qu'on travaille tous les jours. Voilà, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!